C'est pourquoi j'ai apporté des échantillons. Tous ces échantillons se font avec ce qu'on appelle toutes ces tapisseries, ce qu'on appelle des chinés. C'est-à-dire que chaque fleur, quelle qu'elle soit, il y en a beaucoup de filions, ça en aussi quelques-unes. Alors elle est faite de plusieurs tons assez subtils, où il y a je vais vous montrer ça, même à la lumière, c'est des fonds ou les fleurs, parce que tout est pareil, si les fonds et les fleurs ont les mêmes tons. C'est ce qui est assez dangereux. Par exemple, j'ai des bleus qui rappellent un certain bleu ici, des verts qui rappellent aussi celui-ci, des petits jaunes éclatants, quelques gammes de violet et de rose. En fait, tout ça, vous voyez que c'est pas très brillant, hein. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de couleur vive, il n'y a que des... C'est comme des toiles d'araignée à une aurore un matin dans un champ. Alors là, il n'y a pas de fond, et tout au contraire joue entre objets comme ceci, entre objet et fond. Et le fond varie tout le temps, il est tantôt bleu, tantôt, je le marque ainsi, ici avec des chiffres, car je ne mets pas de couleur. Comme vous voyez, chaque couleur correspond à un chiffre. Et alors, les fonds jouent, et selon la personne, tout le temps, il y a une variété de fonds. Il y a des morceaux de fond roses, comme celui-ci, mais des roses extrêmement cassés, si je peux dire, très très doux, presque gris. Il y a un peu plus vif. J'ai quelque chose d'assez joli là, donc on a cherché avec, je me rappelle, avec un certain monsieur Gatien, qui est là au fond de la salle en train de se moquer de moi. Et alors, mais alors, nous avons, vous savez, on a fait 5-6 essais pour arriver à avoir ce coloris extrêmement raffiné, si je peux dire, parce qu'avant de le faire, il était trop rose. Alors ça allait bien pour faire des cochons, mais pas du tout pour faire un cheval, car c'était un cheval qu'on faisait. Si on mettait trop de gris, alors c'était tellement triste que c'était pas la peine de se déranger pour un truc pareil. Alors finalement, on est arrivé à des raffinements. Là, j'ai un bleu aussi, qui est très doux en même temps, qui doit se fondre dans les verts et les noirs, etc. Il faut que tout ça soit comme une musique, un petit peu comme une chose qui a des accords, dont quelquefois la flûte surgit ou l'harpe, je dirais. Et là, c'est ce que je cherche un petit peu à faire, si possible. Ce sera peut-être un ratage complet, j'en sais rien, c'est déjà arrivé, mais je voudrais arriver à ce qu'il y ait cette espèce de musique d'ensemble, faite avec des choses qui s'accordent, qui se guident, qui se retrouvent, et qui donnent au fond l'impression de la vie. C'est un petit peu ce qu'on voudrait avoir autant que possible. Et c'est ça l'intérêt, je crois, de cette affaire, qui ça peut être intéressant. Si j'arrive au résultat que j'ai déjà essayé d'aborder un petit peu dans l'aquarelle. C'est pourquoi là je fais une chose qui est une expérience aussi, pour moi, et qui en est une pour une chose que je ferai après. Parce que chaque fois qu'on fait un essai quelconque, c'est toujours un essai, c'est toujours une chose qui vous conduit vers une autre chose, et qui vous conduire encore vers une autre, et c'est toujours une aventure, si je peux dire. C'est toujours... D'ailleurs, c'est pourquoi le travail est une chose qui est absolument... pour moi, vous savez, je suis moine, naturellement, et alors, il y a toujours une correspondance avec ce que nous appelons, nous, la vie spirituelle, c'est-à-dire avec la vie de l'esprit, la vie du cœur, la vie de la méditation, de la pensée, du cœur, etc. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. C'est une chose qui vous mène vers une autre, c'est toujours un chemin. Et la chose qu'on fait, c'est comme chaque chose qu'on pense, c'est toujours un chemin vers autre chose, un chemin vers. Et c'est pourquoi on ne peut jamais finir. Et c'est l'intérêt, je crois, de cette chose comme de toutes, ce qui nous permet de vieillir sans prendre de retraite. Et alors, quoique ceci, je dois dire que je n'aurais pas pu le faire si vous ne me l'avez pas commandé, les gens qui ont les moyens suffisants pour le faire, mais en fait, quand je n'ai pas le moyen de faire des choses comme ça, je fais des choses alors plus simples. Quand je me sens bien fatigué là-dessus, je n'ai pas l'intention de faire un second pareil, je vais après faire une chose beaucoup plus accessible, petite, etc. Et d'un genre tout à fait différent, de façon à me reposer. Et alors là c'est de là que je pourrais revenir un petit peu, justement, puisque je commence par la fin, c'est-à-dire par ce que je fais maintenant, par dire que, on sait, j'ai déjà dit à beaucoup, et tous mes amis le savent, et là j'ai des amis, je crois,
mais je crois même certainement, que c'est Ursac qui m'avait, grâce à des amis de Limoges, qui m'avaient conduit à la tapisserie en venant au monastère où je suis dans le Tarn. Il avait même apporté des tapisseries sur son porte-bagages. C'était une très belle tapisserie qui s'appelait Jardin des Coqs, qui est très très célèbre maintenant. Et alors ce Jardin des Coqs, il le montrait dans le cloître à tout le monde, et tout le monde était complètement ébahis, épatés, ils ne savaient pas ce que c'était. La tapisserie, on n'avait jamais vu ça à ce moment-là, c'était en 41, fin 41-42. Et alors, mes amis donc, lui montrent ce que je faisais, c'était des petites aquarelles, dans des petits jardinets, et il m'a dit, mais vous savez, vous n'avez qu'à agrandir ça, et c'est une tapisserie, c'est ce que j'ai fait, ce qui fait qu'en somme, finalement, je n'ai jamais fait quelque chose d'original. Maintenant, je me trouve un peu marginal, parce que je ne suis pas du tout les mouvements maintenant, soit du côté du surréalisme, ou du pop art, ou de tout ce qu'on veut. Là, vraiment, je suis tout à fait en dehors du jeu, et je continue mon chemin, parce que je ne comprends rien aux autres, j'ai la chance de ne rien comprendre à rien. Alors, comme ça me laisse dans ma marginalité, si je peux dire, qui fait que ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe à l'extérieur, enfin, si on veut. Enfin, alors là, à ce moment-là, j'avais commencé par là, sur mon principe de jardin que je découvrais moi-même, et sans me préoccuper d'autre chose. Alors, et au fond, ce qu'il y a d'intéressant, c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer le jour, quelqu'un terriblement intelligent, qui est M. Chandernagor, avec qui nous visitions l'année dernière mon exposition au château de Boussac. Et j'avais écrit sur la première de mes tapisseries, qui s'appelait L'été, non, Mademoiselle Taras s'en rappelle certainement. Ce qui était fait sur notre jardin, c'était vraiment un jardin, j'avais fait, c'était après nature, vraiment, fleur par fleur, j'ai fait ça, j'étais en jardin, mon papier, etc. Et alors, j'avais écrit une phrase latine qui en français se traduit par dans un jardin de fleurs, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un de ceux-là, c'est-à-dire comme une de ses fleurs ou de ses animaux. Évidemment, c'est évident qu'une cigale ou un papillon ou un cheval ou une biche, n'importe quoi, ou des diaprures, un tas de choses que les meilleurs textiles de Mazamet n'arriveront jamais à faire, ni les brocards du roi Salomon. Et il m'avait dit, il était arrêté devant cette tapisserie, M. Chandernagor, et il me dit, ben ça c'est quelque chose de formidable. Parce que vous avez commencé, c'est votre première tapisserie, votre premier essai, et toute votre vie que vous avez eue depuis 42, vous avez passé votre temps à faire ce que vous aviez prévu à ce moment-là. Il m'a dit, je comme donc prophétie, je trouve ça formidable. Et j'avais jamais pensé à ça. Que vraiment, un jour, je ne savais pas où j'allais, mais en somme, je n'ai fait que, peu à peu, en marchant dans ce chemin qui va vers je ne sais pas où, eh bien, toujours suivre cette ligne que, absolument inconsciemment, je m'étais mis dans la tête. Et voilà pourquoi cette chose m'a beaucoup intéressé. Le plus délicat à faire, c'est les ombelles sont de toute la série, ceux qui sont toujours les plus compliqués, les plus raffinés, qui ont des jeux très subtils. C'est plus difficile à faire, certainement ça, qu'un champ où il y a des coques et des coquilles. C'est toute autre chose. À faire, en tout cas. Je ne sais pas si, comme résultat, on peut préférer l'un ou l'autre, mais ceci est vraiment ardu. Pour moi, en tout cas. En dehors des chinés, combien de couleurs de base y a-t-il? Alors, vous savez, moi, je ne peux pas vous voyez, voilà mon chapelet, en général. Voilà, toujours, ils ne sont pas tous employés, bien sûr. Mais en fait, c'est à peu près ceci. C'est-à-dire, vous savez, pour tout le monde fait de la tapisserie ici, alors je ne sais pas comme j'ai un public tarnais ou parisien, vous ne connaissez rien. Et vous savez qu'on a peu de couleurs, quelques coloris, mais alors avec une assez longue suite de valeurs, du clair au foncé. Et en général, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est vraiment un maximum. En général, je vais à 5, et même moins. Et vous avez des artistes qui sont plus peintres que lissiers, comme Vasarely. Eux, ils vont jusqu'à 9, 10, alors il y a des subtilités absolument incroyables qui n'ont aucune raison d'être. Et alors, je change complètement, par exemple, des mots qui passent au jaune sans aucun complexe.
Alors c'est pour ça, nous autres traditionnalistes que je suis, on demande d'abord au lissier, honnêtement, qu'est-ce que vous proposez comme couleur qui soit solide et vous pouvez me certifier, donc vous pouvez me certifier la solidité. Et en général, j'achète des couleurs comme ça qui sont toutes des bonnes couleurs, qui n'ont pas changé depuis le début, en tout cas ou très peu. Ou bien si elles changent bien. Par exemple, dans Maison d'Aide, j'ai fait très souvent cette gamme que j'aime bien, qui est cette espèce de violet un petit peu vinaigre. Et alors, les plus solides sont toujours les plus foncés, bien sûr. Mais le clair qui change un peu a tendance à jaunir davantage, mais alors c'est très joli. Parce que c'est un petit peu comme dans la nature, ça se dore. Et alors ce violet-là devient un peu doré, tandis que celui-là garde bien son violet. Alors là, ils sont très abîmés, parce que ça traîne partout dans mon atelier, ça traîne dans la poussière, je marche dessus, etc. Mais ça fait une évolution qui va très bien ensemble, de dorer un peu les clairs, et en gardant des foncés bien solides. Alors là, je cite cet exemple parce qu'il était en effet, on a toujours dit qu'il ne fallait pas mettre de violet en tapisserie, mais on peut quand même, on a trouvé des violets comme celui-là qui est extrêmement, j'en ai même de plus violet que ça, mais il n'est pas ici en ce moment, qui tient très très bien, donc ça n'a absolument pas changé avec le temps. Les bleus clairs aussi, en principe, sont délicats, alors on a choisi un qui est plus solide que les autres. Il y a encore deux autres couleurs plus claires que je n'emploie jamais, alors là je n'étais qu'à la moitié parce que les clairs alors ne sont pas assez solides pour les employer honnêtement. Pour ça, je vais mieux m'en passer. On trouve un moyen d'éclaircir par un vert clair ou autre chose. On n'est pas obligé de suivre la suite. Alors en somme, vous voyez, ça fait, mettons, une quarantaine, quelque chose comme ça. Puis alors après, nous avons alors là les chilés, qui sont ce qui est le plus passionnant. Comme j'en ai montré tout à l'heure, je vous ai montré celui qui est le plus simple de tout ce qui est noir et blanc, bien sûr, qui est avec des couleurs. Alors là, donc, comme vous voyez, voilà le blanc, voilà le noir, et entre les deux, il y a toute la gamme de plus ou moins de fils blancs, de plus ou moins de fils noirs, etc. Alors ça, c'est plus simple. Et alors les autres, au contraire, avec des divers coloris, on peut aller à l'infini, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, en imaginant une partie du numéro 1, sur votre carton, oui. Jusqu'à quel numéro pouvez-vous aller? Oh, ça, je ne sais pas, parce que là, je ne compte pas les numéros. En général, on les fait. D'ailleurs, je suis un disciple de Lursa, qui a peut-être un homme extrêmement de beaucoup de bon sens, en tout cas, avec ses autres qualités. Et celle-là, elle était en ce sens libre. Et donc, le plus simple, c'est de faire des dizaines. Alors, vous mettez 40, 1, 2, 3, 4, 50, 1, 2, 3, 4, 60, 1, 2, 3, 4, et 3 plus loin, parce que, comme ça, sans vous casser la tête, vous avez les valeurs égales, à chiffre égal. Par exemple, 53, 43, 23, 33. Tout ça, finalement, ça fait la même hauteur de valeur. Alors, vous n'avez pas besoin de jouer à chaque bout de vous casser la tête pour dire est-ce que ça c'est plus fort que ça, ou vous avez là déjà une idée de niveau. C'est surtout pour avoir des instruments de travail aussi faciles que possible. Ça n'abîme pas trop la tête. Lursa était plus exigeant, et même Romer encore plus. Romer a fait des cartons, je crois, on peut dire 20 couleurs, en tout à plus, ou bien plus. C'est extrêmement sobre comme moyen pour arriver à un résultat extrêmement puissant avec des liens très austères. Et moi, je suis plus laissé aller, vous savez, la campagne. Elle fait ce qu'elle veut, c'est pas la peine de se tranquiller pour être. Et ça fait beaucoup plus d'effet, je crois, qu'on croit qu'il y a beaucoup de couleurs. Quand on voit, vous avez vu dans le film, on a l'impression que c'est assez. Les moyens sont assez simples. Vous utilisez beaucoup le chimé pour les fonds. De plus en plus d'ailleurs, j'aime beaucoup ça. Ça l'a très peu utilisé. Il n'aimait pas, au principe, vous savez qu'il était extrêmement, c'est son tempérament extrêmement droit. Et il a dit, c'est de la chaussette. Mais il s'y est mis parce qu'il en a fait après, mais oui, mais il l'a fait parce que c'est la jeunesse, si je peux dire, enfin les autres, qui l'ont perverti, et il a fini par faire comme les autres. Mais d'ailleurs, il le faisait pas très bien. C'est pas ce qu'il faisait de mieux. Le coq de Lursa, qui est de Lille, manifestement, on voit que c'est pas dans le style de Lursa. Et bien, il a voulu, c'est pas un des meilleurs. Il était embêté d'être dépassé par des gens récalcitrants qui ne suivaient pas il a fait quand même. Mais on voyait que c'était pas son tempérament, qui est beaucoup plus affirmatif.
et qui n'aiment pas, parce qu'au fond, ça, c'est assez plutôt dans le genre de la subtilité, de la musique, de la flûte, de tout ce qu'on veut. Et alors lui, mais au fond, s'il avait continué, peut-être bien qu'il aurait fait comme les autres, mais j'avoue, il n'y aurait pas gagné, lui. Il n'a pas adapté sa tapisserie au chiné. Il a simplement mis un fond chiné sur une Oui, tapisserie. c'est ça. Il a traité Ouais. comme ces autres tapisseries. Oui, oui, oui. C'est l'impression que j'ai. Oui, oui, En voyant mais c'est quelques exact, pas tous les jours en face de c'est moi. exact, parce qu'il a refait quelquefois des chinés sur ce qu'il avait fait avant j'allais dire en plat. Parce que moi, au contraire, j'aime beaucoup les chinés. C'est quelque chose, je disais tout à l'heure, musical, et pour moi, je cherche beaucoup la musique dans la... c'est une chose qui doit se correspondre beaucoup, je crois. Vous avez dit que vous ne suiviez pas les maquettes. Pas de maquette. Je ne fais, là, ici, c'est exceptionnel, ici, je n'ai jamais de maquette, c'est ça. Et alors donc l'organisation colorée, vous la faites à partir des numéros Absolument, ça, remarquez que c'est très simple. Ici, cela, c'est très compliqué. Mais vous avez vu tout à l'heure un seul exemplaire d'une très typique dont je parlais aussi tout à l'heure, de la chasse aux papillons. Donc, fond rouge, cheval vert, jument rose, cheval noir, petit cheval noir, papillon, un trois bleus et un machin. Alors ça, vraiment, c'est pas sorcier, si je veux dire. Mais alors là, je sais d'avance, j'ai pas besoin d'avoir une maquette pour ça. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus Alors, complexes. les ombelles, au contraire, ça, ils sont plus subtils. Vraiment, je me casse, on se peut, comme on dit, se casser la gueule. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs, pas pour les ombelles, mais pour d'autres. N'ayant pas fait de maquette, vraiment, quand j'ai vu le résultat, c'était pas ce que j'attendais. Enfin, c'est assez rare que je me trompe. C'est arrivé, je ne dis pas en public, mais certaines personnes ici le savent. Quelquefois, j'ai fait des petites erreurs qu'on s'empresse de cacher, de ne pas révéler. C'est pas la peine de faire la confession publique. Mais... Mais en général, au début, je faisais des maquettes. Par exemple, tout à l'heure, vous avez vu ma première, ou à peu près ma seconde, qui s'appelait l'automne. Là, c'était une aquarelle. Et une aquarelle que j'avais faite, je me souviens, c'était fait un 2 novembre, on avait une procession au cimetière. Et on passait à côté du verger, et j'ai vu ces petits arbres de verger. Ils m'ont tellement passionné que je me suis précipité et me fiche des onglets épouvantables en faisant cette aquarelle de début novembre. On était toujours un froid de canard dans le temps, en hiver. Et j'ai voulu le faire à tout prix. Et à ce moment-là, je travaillais beaucoup plus vite que maintenant. J'ai fait cette aquarelle dans la journée et j'ai mis ça immédiatement en carton. Depuis, alors, avec l'habitude, on se passe tout à fait de maquette, sauf pour des cas comme celui-ci. Qu'est-ce qui définit la taille de vos... Alors là, c'est une commande. Alors la commande a été en effet, il a fallu faire pour un lieu précisé par le commandeur, je m'en demandé. Et c'est pour un lieu précis que je connais, et j'ai fait vraiment, je me situe, je sais où c'est, dans quelle pièce. J'espère que ce sera bien parce que c'est des gens sympathiques. Et si votre idée est cassée, justement par la taille? Et quand, si elle est... Votre idée est cassée par la taille, justement? Non, moi, au contraire, je suis content de la faire en hauteur. Remarquez que c'est justement, je l'ai fait que sur commande en hauteur pour la raison qu'il y a peu de personnes qui ont le local qui permettent cette hauteur. Maintenant, il y a malheureusement trop souvent, il n'y a pas de château de Boussac partout, il y a des murs, des plafonds limités. Mais justement, comme là, il se trouvait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai dit un duplex, c'est-à-dire qu'il y a un escalier qui part là, qui va faire un tour comme ça, et donc on voit de toutes les marches d'escalier en face, à toutes les hauteurs, et là, on a une espèce de cirque autour pour le voir. Et en principe, c'est aussi la première d'une série, alors si ces gens continuent à en demander d'autres, ils ont pas mal de résidences au pluriel dans plusieurs pays, où je continuerai à en faire d'autres pour eux. Moi, ça m'intéresse particulièrement pour en ce moment, mais vous savez, mon intérêt change la prochaine fois, je serai intéressé par autre chose.
on m'a invité, il y a des moines qui habitent un monastère au Tanganyika, de Nairobi. Ils veulent absolument que j'aille là-bas parce qu'il paraît qu'il y a des animaux extraordinaires. Ils disent, c'est de la folie de les rater ça dès que chez nous arriver. Alors, si j'ai la perme de mon boss, c'est-à-dire la permission du père Abbé, je vais voir si c'est vrai. Oui, c'est l'inconvénient des monastères, c'est qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Enfin, Est-ce que vous travaillez seul pour faire vos cartons? comment? Est-ce que vous travaillez seul pour faire vos cartons? Eh oui, moi je suis incapable de me faire aider. J'ai fait des essais loyaux. D'abord, j'ai un caractère de chien, je suis un peu mauvais cocheur. Alors, et puis alors, comme je ne sais pas moi-même ce que je vais faire, comment est-ce que je peux demander à une autre personne de savoir ce que moi-même je ne sais pas? Alors vraiment, c'est pas possible. J'ai essayé. Un type qui était formidable, c'est l'URSSAF. Alors il y avait 5 types installés sur ces machins. Et lui-même, il n'était pas toujours d'ailleurs. Ça, je trouve ça formidable, mais ça, là, c'est pas dans mon tempérament. Il n'y a rien à faire de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Sans ça, j'ai eu beaucoup de gens qui... Il y a eu un charmant gars de l'école qui était venu passer quelque temps chez moi, il s'appelait... Ah, comment il s'appelait? François Xavier quelque chose. Le tournel. Le Tournel. Ah, il y a eu un succès au monastère. Ça a été je dis monastère, et toutes les dames du voisinage qui se disputaient pour l'avoir à déjeuner. Comme ça, vous l'avez connu probablement, alors ça vous fait rigoler. Ah oui, je vois ça. Je vois. C'est tous vos carnets de croquis qu'il aurait fallu nous montrer au moins un ou deux. Eh bien, j'y ai pensé un peu, parce que c'est le point de départ. Mais comme vous voyez, d'après ce que vous avez vu en photo, vraiment, je peux vous dire, certifié, il n'y a pas un seul coq vrai qui n'ait pas son petit croquis de préparation, et quelquefois 3 ou 4. La série des dindons de Blinchamp en particulier, bien sûr, j'ai un plein carnet de dindons, et même j'en ai des quantités. Tout ça, les cerfs, j'en ai fait des cerfs, les chevaux, j'en ai des centaines et des centaines.